Le service de la formation du vicariat de Brabant-Wallon vous présente aujourd'hui la première de nos 5 capsules vidéo qui nous accompagneront tout au long de ce temps de carême. Ce sera l'occasion de découvrir un des mots concernant le kérigme, le cœur de notre foi. Ils nous seront proposés par Brigitte Rigaud, bibliste, et par Nicolas Saint-Aubin, jésuite. Nous approcherons chaque mot à partir de 2 angles différents, celui de Nicolas, qui fera une lecture actualisée, et celui de Brigitte, qui donnera un éclairage à travers les Écritures. Aujourd'hui, c'est de résurrection que nous allons parler à la lumière de la Bible. Aucun d'entre nous n'a fait l'expérience de mourir et d'être mort, d'une part, et de ressusciter par-delà la mort, d'autre part. Encore une fois, la Bible va nous aider à éclairer le sens de ce verbe ressusciter. Pour parler de la mort et de la résurrection, les Juifs ont utilisé un langage imagé. Pour évoquer la mort, ils ont 2 images privilégiées. Il s'est endormi pour toujours, ou il s'est couché avec ses pairs. Car effectivement, un mort semble dormir paisiblement et il est toujours installé sur un lit couché. De façon symétrique, pour évoquer la résurrection, ils ont aussi utilisé 2 images. Celui qui dormait, qui est désormais ressuscité, ne dort plus, il a été éveillé. Il n'est plus couché, il a été mis debout, il est relevé d'entre les morts. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons une ancienne hymne qui était utilisée pour le baptême, dans laquelle ces 2 verbes se retrouvent. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ luira. Ces 2 verbes, être éveillé et être mis debout, sont utilisés pour évoquer la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament, ainsi que nos résurrections à nous. La résurrection de Jésus d'abord, on le voit par exemple dans le message des 2 anges aux femmes qui viennent au tombeau après la mort de Jésus. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» leur dit-il. « Il n'est pas ici, il a été éveillé. Rappelez-vous comment il vous a parlé. Le Fils de l'homme doit être crucifié et le 3e jour se remettre debout. » Nous avons donc nos 2 verbes, être éveillé, se remettre debout. Maintenant, ces 2 verbes servent aussi à parler de nos résurrections à nous. Pourquoi ce pluriel, nos résurrections? Parce que notre résurrection ne se limite pas à ce qu'il adviendra de nous par-delà ce drôle de passage que sera notre mort physique. La plénitude de vie qui nous est promise commence dès ici-bas. Selon l'évangile de Jean, dans le discours sur le pain de vie, ces 2 étapes sont évoquées. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a déjà la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Cette vie éternelle, c'est-à-dire cette vie qui a saveur d'éternité, elle commence chaque fois qu'il nous est donné de sortir de ce qui nous empêche d'être des vivants. Ainsi, du passage de la tristesse à la joie, de la peur panique qui nous paralyse à la paix, du repli sur soi à la mission,
de la dépression, de la déprime, à la présence offerte, à l'amour donné et reçu, au pardon échangé. Des passages qui nous orientent déjà vers le mystère pascal que Jésus a vécu en premier. La résurrection. La plupart de nos contemporains, y compris les chrétiens d'ailleurs, ont une conception assez enfantine de la résurrection de Jésus. Un corps mort en début de décomposition qui se met soudain à revivre. Ce n'est pas ce que nous enseignent les évangiles. Il est important de noter que les évangiles ne décrivent pas du tout la résurrection, même si elles y font souvent référence. La façon dont cet événement extraordinaire s'est déroulé concrètement échappe manifestement à nos capacités de représentation. C'est un mystère. Ce n'est pas une coïncidence si presque tous les récits d'apparition évoquent l'incrédulité et le doute des disciples, c'est-à-dire les gens qui ont bien connu Jésus. Ils avaient du mal à y croire. Ce qui est clair, c'est que les évangiles affirment et décrivent explicitement que celui qui était mort vit à nouveau. Il le rencontre, il parle avec lui, il mange avec lui, il le touche. Jésus, ressuscité, est entré dans le monde de Dieu. Un monde que nous ne pouvons pas imaginer. Il est immortel. Il est différent de ce qu'il était auparavant, tout en étant resté le même. La résurrection indique que vivre dans l'amour nous amène à Dieu et en Dieu. Cet amour est éternel. La foi en la résurrection est la foi que l'amour est plus fort que tout, même plus fort que la mort.